Avertissement. Le Studio et Lux Media sont des plateformes de libre expression, sans ligne éditoriale. Les propos des animateurs et des invités sont de nature personnelle, et ne peuvent pas être attribués au Studio ou à Lux Media. Bon visionnement. Arrêtez. Bonsoir, mon nom est Gilbert Thibodeau. Vous écoutez l'émission Ça passe ou ça casse. J'espère que tout le monde est au courant. Mardi dernier, le 4 mars, on a eu, 4 avril, on a eu quelque chose qui tombait du ciel, qu'on n'appelle pas ça de l'eau ni de la neige, on appelle ça du verglas. C'est déjà arrivé en 1998 et c'est déjà arrivé dans les années 80, 70, à quelques années d'intervalle. Il y a toujours quelque chose qui fait en sorte qu'il manque d'électricité. Tenez-vous bien, et je suis très sérieux, depuis 9 jours, je n'ai pas accès à Internet. Je ne veux pas du tout insulter le fournisseur. Peu importe, c'est compréhensible. Sauf que j'ai besoin de nouvelles. Et donc, aujourd'hui, étant donné que j'ai de la difficulté à être à date au cours des 9 derniers jours, j'ai invité les deux seuls. Je vous le dis, là, les deux seules personnes qui pouvaient me remettre à jour, et j'en profite, Claudette, assis-toi confortablement. On va en profiter pour être un peu plus à date de ce qui s'est passé au cours de la dernière semaine. À ma gauche, fondateur, chef du parti Démocratie directe du Québec, Jean-Charles Cléroux, et à ma droite, celui qui... Parti conservateur, la Coalition Avenir Québec, Maxime Bernier, Parti populaire du Canada. C'est incroyable, les cheveux au vent, toujours disponible. Malheureusement, il a eu quelques inconvénients quelquefois, n'a pas pu être candidat officiel, mais suit la politique. La planète Terre, pour Ken Ferreira, est trop petite, il en sait beaucoup. Alors, j'ai les deux bonnes personnes pour me parler un peu de ce qui s'est passé au cours de la semaine dernière. Je répète, je n'avais pas accès à Internet, donc j'ai l'accès Internet, et vous l'avez en même temps que moi avec ces deux invités-là. Salut, messieurs. Salut. Hey, écoute, Jean-Charles va vous dire Jean-Charles va te dire les nouvelles, moi, je vais te dire des poubelles. Ça va être assez clair, assez clair et assez net. Il y a une autre affaire, je veux dire. Ça commence. Mes héros favoris là, en politique, j'ai toujours mis les pieds d'essai les politiciens, tu sais. Oui. Et c'est pour ça que je suis une pute politique. C'est pour ça que je peux aller au Parti conservateur. Parce que mon héros était Bouchard, et après ça, je peux aller à la CAQ, et après ça, je peux aller à Maxime Bernier, parce que, tu sais, je veux dire, c'est toute la même affaire pour moi. Non, mais attends. Hey, attends une minute, je vais juste y poser une... Ah ben attends, on va saluer. C'est un très bon. On va t'en revenir. Ça prouve qu'il est politisé. Oui. Parce qu'il a compris que tu sers dans n'importe quel parti. Je te le dis, moi, j'ai... Ça ne changera rien. Moi, j'ai l'Internet en stéréo. Ça va changer peut-être avec la tienne, mais certainement pas avec celle-là. C'est pour ça que je trouve que ça sera un excellent porte-parole chez Démocratie Directe, parce qu'il a compris à la game qu'on n'est pas en démocratie présentement. C'est exactement ce que je disais. J'ai l'Internet en stéréophonie. Ça va bien? En stéréo. Le chef du parti. Oui. Le parti existe encore, fonctionne toujours. Oui. Et sera on a fait les partiels dans Saint-Henri-Sainte-Anne. Oui. Donc, oui, ça fonctionne toujours. On est toujours de l'avant à grandir, à améliorer pour... J'ai cru comprendre que vous êtes à la recherche de candidats, mais je ne sais pas si le beau grand blond à la chaussure noire, ici à ma droite, là, les cheveux au vent, je ne sais pas s'il a accepté d'être candidat, mais il est toujours disponible. Il vient de dire que... Ben moi, vu que j'ai un énorme respect, tant qu'il n'y a rien d'officiel, les conversations de corridor, je les laisse dans le corridor. OK. Et il arrivera ce qui arrivera au moment venu. OK. Mais oui. il sait qui est attendu, les bras ouverts, Merci. dans notre belle famille. Ah, c'est donc gentil. La première question que je veux poser, parce que j'ai perdu l'Internet, je répète, mardi, mercredi, là, moi j'ai perdu ça, je sais pas. Dis donc que tu n'as pas payé ton bill électrique. Un peu des deux. OK, c'est ça. Mais le chemin Roxham. Oui! Là, bon. Hey, les dernières nouvelles que j'ai eues, moi, c'était ça. Là, je m'en allais vers le chemin Roxham. Puis là, ils annonçaient, tous les journalistes, tous les médias traditionnels parlaient d'un commun accord, dire le chemin Roxham est maintenant terminé. Oui. Y a-tu un suivi dans ça? Y a-tu mis une clôture? Y a-tu maintenant un bouton, tu pèses la porte ou... Ben écoute, c'est sûr qu'il y a beaucoup de pression au niveau politique parce que si tu prends Jack Mincing puis Gabriel Nadeau-Dubois, eux autres, ils avaient plus comme projet de l'asphalter.
ça aille mieux. Ça, c'est tout à fait l'inverse. Oui, okay. C'est parce qu'eux autres sont ouverts sur le monde. Tu sais, la gauche caviar, hein, eux autres, tu sais... Mais là, c'est fermé aussi? On fait de l'asphalte? C'est supposé d'être fermé. Mais j'ai pas été voir sur place, voir les retombées. À quelle vitesse ça continue à rentrer. Ken, peut-être... Ken. Attends, on a de la stéréophonie. Vas-y, Ken. Non, Ken. Non, j'écoute Jean-Charles, puis il a absolument raison, mais moi, je vais te dire quelque chose. Non, il y a-tu de l'opposition? Vous connaissez tellement peu la politique, c'est incroyable. Quand Trudeau s'assied à table avec Biden, et il décide que c'est fermé, ça doit être fermé, je dis. C'est ça. C'est la visite qui C'est sa visite-là qui a fait en sorte que Biden. c'est fermé tout de suite. C'est les bons dieux. Puis là, C'est les deux hommes les plus influents au Canada et aux États-Unis. Ils ont dit qu'ils ont fermé le chemin. Il est fermé. Puis là aujourd'hui, on a un troisième à Ottawa, qui est le premier ministre de l'Ukraine. Oui. Pas le président Zelensky, mais le premier ministre de l'Ukraine qui est ici. Parce qu'on va lui donner 2,5 millions de munitions. Ouais. J'en ai manqué un bout, là. Ça prend une grande nouvelle. Sais-tu comment qu'on est rendu? Attends, tu es en train de me dire que le premier ministre... Là, on parle pas de Zelensky, le Qui est président. le président. Mais là-bas, il y a un premier ministre. Le premier ministre, il est en visite au... Zelensky il est dans le milieu de la guerre. Il a son chapeau, il est prêt à se battre. Puis lui, il abandonnera pas sa C'est nation. différent, là. Lui, là, c'est un homme de terrain. terrain. L'autre, il est ici, faire du déniaisage. Là, Puis là, il y a combien est-ce qu'on lui a donné, ce coup? Là, on lui donne une dizaine de mitraillettes, puis une coupe d'autres affaires, puis 2,5 millions de munitions pour aller dans les mitraillettes. Ouais, mais ils sont rendus à combien? Sauf que ça, c'est la grosse nouvelle du bilan. Non, moi, je veux savoir combien d'argent. Combien le Canada lui a donné d'argent à l'Ukraine? La première chose qu'il faut mettre en place, Gilbert, c'est que tu sais que le Canada, on est très bien géré. Oui. On est en surplus, en excédent budgétaire. Oui, donc, on a moyen d'aider les autres. On se noie dans l'argent. On est rendu à 9 milliards à l'Ukraine. Fait que moi, le message que je voudrais passer la caméra ici, parce qu'il ne faut pas oublier que la Russie, c'est nos voisins de l'Ouest. Fait que, Vlado, si tu m'écoutes en tant que chef de Démocratie Directe, je fais de la politique. Justin Trudeau puis les 338, je les connais pas. Je les connais pas. Fait que si jamais ils ne se mêlent pas assez de leurs affaires, puis ça te m'en maudit, gars, Vlado, tu me lâches un coup de téléphone, je te prépare Pierre-Éliott Trudeau, descends ton avion cargo, on prend un autobus, je te load ça des 338, amène-les toutes, faisant ce que tu en veux. Mais je pense que si on fait une démocratie directe, puis on demande au peuple canadien si on veut être en guerre contre les Russes, je pense qu'à majorité, on va avoir un non. Fait qu'ils ne nous représentent pas, ces gens-là, Vlado. On t'aime. Ça va bien. Dans l'excitation, je pense que Jean-Charles a dit, j'ai bien entendu, Pierre-Éliott Trudeau. C'est pas tout Pierre-Éliott Trudeau, c'est Justin Trudeau. Justin Trudeau. Mais c'est pas grave. C'est aussi pourri un Claude. J'en profite pour poser la question à la stéréophonie. Y est-il arrivé quelque chose avec la fondation de Pierre-Éliott Trudeau? Il me semble que j'ai lu quelque chose là-dessus. Bien, c'est le chaos total. Ils ont décidé de démissionner en bloc. Qui, ça, démissionnait? Le CO. Le CO complet, incluant... Le conseil d'administration de la fondation. Oui. Pascal Fournier, c'est assez important. Moi, j'adore regarder le passé de ce monde-là. C'est Mme Pascal Fournier qui est ici, à démissionne, right? C'est-à-dire, aller dans LinkedIn, OK? Parce qu'on dit qu'il y a un lien avec les Chinois. Il y aurait eu du financement. Financement. Ça, moi, je connais pas rien là. Les Chinois sont généreux. Celle-là, je suis au courant, par exemple. Il y a quelques comtés qui auraient reçu, presque 11 circonscriptions qui auraient reçu de l'argent. Il y aurait même les services secrets de la police canadienne qui auraient averti Trudeau sur un candidat qui pourrait être un agent infiltrateur. Oui, mais là, ils sont rendus à 11, à ce que j'ai compris. Oui, mais inquiète-toi pas. j'ai manqué celui que les services secrets avaient nommé, inquiète-toi pas, c'est un bon député dans la région de Toronto. OK, vas-y avec la fondation. Il est arrivé quoi, là? Ils ont tous démissionné. Ils ont tous démissionné, mais cette madame-là, ça me fait rire parce que je suis allé voir dans son profil LinkedIn. LinkedIn. Ah, LinkedIn. Ah, OK. Et elle a travaillé, elle est allée à l'université Harvard, où il y a un lien direct avec le régime communiste. C'est incroyable, ils ont pogné deux, trois personnes qui faisaient de l'espionnage au nom du régime communiste, qui étaient à Harvard. Ottawa, même chose. Ottawa a un très bon lien, l'Université d'Ottawa, avec la Chine. C'est très... main dans la main. OK. Eux autres, c'est pas. Eux autres, c'est comme un tata en Alberta qui me disait moi, je veux pas de la confrontation, moi, je veux de l'amour. C'était le plus gros crasseur de la gang. Mais Fondation Trudeau. Crasseur fourrant. C'est la même affaire. Tu comprends? C'est assez drôle que tu fais le lien avec LinkedIn et tu vois tout. Et tout ce qu'elle a, c'est associé d'une certaine forme. C'est avec la Chine. Et là, on est tous surpris que cette madame-là, avec son groupe, démissionne. Présidente de la Fondation. Parce qu'ils ne voient rien, ils ne voyaient rien. Ils ne savaient pas qu'il y avait de l'argent qui rentrait là, par la bande ou par... Des fois, c'est dur. C'est pas toujours des Chinois. Là. Ils parlent en anglais puis en français. Et au téléphone, tu ne sais pas s'il est chinois.
Mais ce que tu dis là, quelques semaines avant que j'ai plus d'Internet, Ouais. il y avait une couple de milliardaires chinois qui aidaient et il semblerait que là, ils sont tous en train d'être remboursés. C'est-tu vrai, cette affaire-là? Là? Bon, je ne sais pas. Là. Moi, je me souviens juste d'une grande histoire. Bill Clinton, là, Chinagate. OK, il était reconnu qu'il avait rentré énormément de Chinois. Si tu venais visiter la Maison-Blanche, tout ça, il sortait de l'argent. Mais c'est rendu un hôtel de luxe. C'est ça, exactement. Ça n'a jamais sorti, c'est juste une continuation. Là, la Chine, elle sait. Mais c'est drôle, parce que moi, je me considère une pute politique. Il m'a jamais donné une scène, les hosties de Chinois. Non. Hein? Jamais une scène. Puis moi, je suis prête à la recevoir, son argent. Puis juste pour dire Ouais, mais t'as pas donné ton compte de banque. comment Ken a compris que même si tu changes la marionnette de place, il y a toujours quelque chose. Moi, il y en a un que, vu que j'étais dans les services financiers, tu fais des placements, tu vas aller chercher des clients, puis avoir des bons portefeuilles, c'est l'actif suggestion qui te rémunère. Fait que tu travailles fort. Puis moi, un qui était une de mes inspirations, je me suis dit, ce financier-là, c'est un esti de génie, c'est Hunter Biden. Ah. Parce que lui, il a déjà été responsable d'une compagnie ferroviaire parce qu'il connaissait ça sous prétexte qu'il avait déjà pris le train. Fait que tu vois que c'est un gars qui apprend vite. Mais c'est un génie, mon homme. C'est un génie. Parce que ce gars-là, j'étais jaloux parce qu'il a parti un fonds d'investissement. Fait que déjà, moi, j'engageais des gestionnaires professionnels qui avaient fait leurs preuves. Lui, il se part un fonds d'investissement. Fait qu'il n'y a pas de track record comme quoi qu'il a déjà été gestionnaire, qu'est-ce qu'il a déjà fait. Asti a été chercher 1,5 milliard d'actifs sous gestion de la Chine. Oui. Il a reçu de l'argent aussi de l'Ukraine. Je veux dire, c'est un... Ouais. En anglais, on appelle ça... Mais ça, il n'y avait pas en Ukraine un procureur qui voulait enquêter sur lui. Oui, puis ça fait plein dehors tout de suite. Je pense qu'il y a un petit peu de pression pour que l'Ukraine ait de l'aide. Hein? Ça, je pense que c'est Biden qui a dit « Je te donne 6 heures, sinon je te donne pas le milliard. » Je te donne pas le milliard. On ne tente pas le milliard d'aide. Il se vantait de ça à TV, mais lui, il n'a pas été persécuté à rien par personne. Pas républicain ni démocrate. C'est ça. Fait que, tu sais, quand tu regardes proche de notre président, la Chine, visiblement, il y en a des Chinois parce qu'ils sont partout. Okay. Mais n'oubliez pas, hein, ce qu'on dit, là, c'est pas contre le peuple chinois, c'est contre le gouvernement chinois. Okay. Jamais. On met au clair. Parce qu'on ne commencera pas à parler de ce qui se passe en Chine, mais je pense que le peuple chinois, il est... Wow! Justement, je voulais parler de la Chine. Ça m'amène sur le sujet, puis ça fait à peu près 3 minutes, 4 minutes, vous parlez de ça. Je veux juste savoir. Oui. Là, concernant l'histoire entre... Je vais en résumer pour que tout le monde comprenne bien. Là, on parle de l'OTAN, puis on parle de BRICS. L'OTAN, hey, en passant, êtes-vous au courant, la Finlande, elle vient d'être acceptée. Oui. Juste avant qu'il manque d'Internet chez nous. La nouvelle. La Finlande a accepté. En fait, a été accepté, c'est ça. Ils ont contacté, mais ils ont été acceptés. Bien, il avait fait une demande. C'est ça. Il a fait une demande pour être protégé par les États-Unis. Bon, ça fait que là, il y a 31 pays dans l'OTAN. Et la BRICS, l'Algérie, l'Afrique du Sud, là, je ne les nommerai pas toutes. Brésil, Russie, Chine. Brésil, l'Argentine. Bon, c'est ça. Fait que là, je me dis, là, il y a une grande division qui se fait. Ouais. Étant donné que tu as ouvert le sujet, oui. Moi, je veux savoir, selon toi, donne-moi pas de date, on va laisser Ken, parce que Ken, il est bon hein, dans les prédictions. Ken, bien, il n'a pas peur de se mouiller, mais il n'a pas de cheveux, fait que ça ne reste pas mouillé longtemps, c'est strong. Ça glisse. Ça glisse. OK. Moi, je veux pas de date. J'essaie de me diriger, parce que là, je n'ai manqué un petit bout, là. Ça s'en vient-tu vite, là, que le dollar américain tombe? Bon, bien ça, Gilbert, là, ça paraît que tu as manqué d'Internet sur un esti de temps, là. C'est déjà fini. Qu'est-ce que j'ai manqué? Bien, c'est parce que ce que tu as manqué, c'est que pour moi, la Chine a fait au niveau diplomatique. On n'a pas beaucoup parlé au niveau des médias de masse parce que, encore une fois, peut-être c'est trop important ou trop compliqué. Il faudrait appeler M. Loïc Tassé, qui est un expert, des régions orientales. Et la Chine, ce qu'elle vient de faire, Gilbert, attache ta tuque avec la broche. Ça, je l'ai prévu dans ma chronique radio la semaine passée. Ils ont réussi un coup diplomatique qui, pour moi, est majeur. Et que là, déjà que les États-Unis, le dollar avait perdu. Ça, c'était déjà fait avec la Chine. On n'en parle pas beaucoup. Mais le coup diplomatique de l'Iran et l'Arabie saoudite... Arrête. Attache ta tuque, ça va être pas mal plus majeur que ça. C'est une nouvelle qui devrait être spinée. Parce que là, depuis plus de 50 ans, si on parle en Iran, le projet, ça, Ken est bien meilleur que moi, le projet Ajax, puis tout ça, des coups d'État qu'il y a eu. Si tu regardes la position des États-Unis pour installer leur pouvoir, ça a été de diviser, puis de faire la guerre, puis de donner des tapes à la gueule en s'imposant. Là, la Chine vient de rentrer dans le monde musulman, arabique,
ou ce qu'on pouvait dire même à l'époque dans l'Empire ottoman, où ce que ça a été à marde à cause des ressources gazières, pétrolières. Et là, eux autres se sont imposés par la paix et non par la guerre. Ben, il a reçu, Admettons que pour des peuples, c'est pas mal plus séducteur. Il a reçu les gens de l'Iran. De l'Iran et c'est fait. Et là, il y a les 3 temples qui vont être faits, chrétiens, juifs, en Arabie. Écoute, c'est majeur ce qui est en train de se John F. passer, Kennedy, mais majeur. Absolument, t'as raison. Quand on revient en arrière à ma question, juste pour le Non, mais tout ça pour dire, finir ma parenthèse. Y a-tu quelque chose d'après Ton toi? dollar, il est déjà tombé. C'est terminé. Ouais, mais attends. Les impacts, vous les calculerez plus tard. Je veux savoir, Ken, est-ce que, à travers le monde, le baril de pétrole va être négocié désormais en... C'est yuan, hein, le dollar, Yuan. l'argent chinois. Est-ce que c'est fait ou si ça s'en C'est vient fait. ou j'ai-tu manqué quelque chose? Moi? Ben, t'as manqué un peu. Le c'est sûr. Japon paye en yuan aujourd'hui. C'est sûr qu'il y a certains... Ah oui? Oui, il y a c'est certains- fait. Il y a certains pays qui vont utiliser maintenant juste faire le transfert de certains pays. Ça, c'est juste ça, c'est important à comprendre. Je comprends. Tu sais, avant, là, c'était le dollar américain Ben, c'était officiel. Le fameux deal. là. C'est ça. Il n'y a pas de deal autre que le dollar. Et voilà. C'est-à-dire, tu transiges, même si c'était la Chine, même si c'était la Russie, même si c'était l'Iran, l'Afghanistan, c'était le dollar américain. Ben, mais Exact. Il y a certains pays ont décidé d'avoir le courage et la conviction, parce que de dire, écoute, je vais utiliser quelque chose d'autre que le dollar américain. Juste ça. Tu n'as même pas besoin d'avancer ailleurs. C'est très dangereux. C'est très dangereux pour la stabilité économique de l'Amérique du Nord. Ça, c'est épouvantable. C'est juste une vague. Quand on parle des tatas comme Macron, là, on va mettre l'économie russe à terre. Là. Ça, c'est leur ministre des Finances. Comment il s'appelle le ministre, en tout cas? Hein? Le maire. On va mettre l'économie russe à terre. Méchant Christy de tata. C'est ce qu'ils n'ont pas compris. Les Russes, eux autres, c'est pas des joueurs de ringuettes. Il y a un hein, vocabulaire riche. c'est des joueurs d'échecs. Fait que tout le système SWIFT, un peu que le dollar américain, ça passe tout par l'argent électronique, ce qui est le SWIFT. C'est avec ça qu'ils ont pu saisir des comptes de banque puis que tout va bien pour contrôler les peuples. Mais la Russie, ce qu'ils ne savaient pas, c'était déjà préparé à sortir du système SWIFT. Oui, Avant. la Chine aussi. Et la Chine aussi. Et là, il y a une nouvelle monnaie qui s'en vient, qui va être créée parce que là, c'est le yuan. Et pourquoi la Chine a tant d'or? Que leur réserve d'or, ils disent 8 000 tonnes. Bien des experts disent c'est au-delà de 20 000 tonnes d'or. On ne sait rien des chiffres chinois. Et ça, voilà. c'est sûr. Fait que c'est Mais il y en beaucoup a. plus. Les Russes en ont énormément. Exact. Et là, ce qui va s'en venir, c'est la nouvelle monnaie qu'ils vont faire avec l'association. Bon! C'est qu'ils remettent une monnaie sur le convertible. Fait que dis-moi qui c'est qui va vouloir du dollar américain qui est basé sur dollar. Quand les Chinois, tu vas te dire, ah, ramène-moi ton 1 million, mettons, yuan. On va te donner pour 1 million tant de kilos d'or. Toi, tu es plus Convertible. vite que l'Internet. Je l'avais dit, moi, j'avais l'Internet stéréo, mais là, il est plus vite. Il est rendu avec la réponse avant que je pose la question. Le yuan, Oui. OK, c'est actuellement ce que je pense, ce que j'avais compris, l'argent de transition. Pour 2-3 raisons, là, je ne veux pas revenir, on va partir sinon là-dessus. La Russie, l'Ukraine... Ben, l'impact de l'infiltration de la Chine, tu sais, je veux dire, Puis la Chine Ken qui peut nous en commence... parler, juste en Afrique. Il n'y a l'impact de la Chine aucune à faire. raison pourquoi la Russie devrait être amie avec la Chine, d'ailleurs. Là, c'est étonnant ce qui est arrivé. Mais ce que je veux en dire, c'est donc la Chine est Des fois, tellement... tu couches grosse. avec ton Très- ami. Hein. ouais, depuis très longtemps. Mais c'est pas fait pour être ensemble, ces deux. Ben non. Depuis très Vraiment longtemps, pas. la Russie s'est aujourd'hui occidentale. Ouais. Et on a tout fait, dans notre mesure du possible, pour qu'ils crissent leur camp ailleurs. Mais si tu me le permets, là. Excusez-moi. Non, tu as absolument raison. Mais tu me Non, le mais c'est permets, le- c'est parce que ça fait cri longtemps ailleurs. que moi, je vous dis une affaire. C'est que on a l'Amérique qui est, on pense, la démocratie, puis il y a des entités comme la CIA. Il y a des entités qui sont tellement grosses, sont tellement grandes, qui ne sont pas élues, qui disent « Toi, Trump, toi, Kennedy, toi, Biden, toi, Clinton, tu penses que tu vas venir me dire quoi faire, me dicter mon budget, quand toi, tu fais 4 ans, maximum 8 ans, parce qu'on a une constitution, et moi, je suis ici par ça. » Et là, qu'est-ce qu'on forme? C'est on forme une institution qui se prend au-dessus de la démocratie et depuis, je sais pas, qu'on appelle 50, des 60 ans, gouvernements là, dans les gouvernements. c'est exactement, ils deviennent... Et c'est pour ça que je suis tellement en crise quand le monde me dit « Inquiète-toi pas, si Trump arrive ou si c'est Biden ou arrive... » Je vous dis pas qu'ils n'ont pas une philosophie différente. OK. Il y en a une.
puis ils ont certains pouvoirs. Tu sais, ils l'ont. On l'a vu avec Trump, certaines affaires qu'il a dit, retourner, on l'a vu. Mais quand il les a pognés comme à contre-coup. Et après, quand ils se sont tous mis ensemble, qu'est-ce qu'on a vu? Les médias l'écraser puis dire « On t'écoute plus. » T'es sorti t'es sorti de les réseaux sociaux. Les réseaux, si tu sais un peu c'est quoi les réseaux sociaux, ils ont tous été formés par l'intelligence de DARPA, de Pentagone et tout ça. C'est-à-dire, eux autres, ils donnent cette information-là, pas cette information, cette technologie-là, à les compagnies. Les compagnies, en retour, ils signent un petit waiver. Ils disent, oui, on va t'écouter quand c'est le temps. Mais on va te faire ça. Donc, fait des gars comme Elon Musk ou Bill Gates ou n'importe qui, des multimilliardaires, mais avec une corde attachée autour. Tu sais, c'est le ABC. Et c'est ça le problème avec même le la monde. dernière crise, qu'est-ce qui est arrivé? Une corruption, une fraude monumentale, qui est la crise 2008, qui était les papiers commerciaux. Oui. Et que là, tu arrives... T'en manges. Je peux-tu te couper? On a un gars ici au Québec, OK, qui a été louangé parce qu'il a perdu 40 milliards de dollars. 40 à la caisse de dépôt. Caisse de dépôt et placement. Oui, exactement. Oui. Mais on l'a louangé Parce que c'est un grand gestionnaire, Chris. Parce que c'était pire ailleurs. Puis là, pour économiser des frais de loyer, il faisait les meetings dans le bureau de 40 Power Corp. milliards! On l'a levé au Parlement, Ouais. à Montréal, au Québec, Ah, à Québec. Puis on l'a louangé comme Brousseau, je pense. Hein, ça? Ouais. Ben, c'est lui qui faisait ses meetings. lui, il aimait le bon vin rouge, lui. Oh, non. Ben, c'est lui qui faisait langue sale, c'est lui qui langue faisait ses sale. meetings chez Power Corporation pour sauver des frais de loyer à la caisse. Oui, exactement. c'est ça. C'est un maudit gestionnaire. Gestionnaire. Brillant. T'as raison, je me souviens. 40 milliards, puis on l'a louangé. Hey, imagine si... Moi, tu sais, qu'est-ce qui est incroyable? Toutes nous autres, là, on va... La banque va vous dire, ton crédit est pas bon, ou il est bon, ou tu sais, il est en dessous d'un chiffre, ou tout ça. Le gouvernement, il est en faillite totale, puis eux autres, il n'y va a bien. personne qui check leur crédit. OK. Puis l'autre chose, l'autre chose pour 2008, Gilbert, Je savais que je veux faire le lien avec Moi, j'adore Ken, faire puis l'émission la puis CIA, être de puis bonne tout humeur. ça. Vous me rendez de bonne humeur. Parce que quand tu regardes la crise 2008 des papiers commerciaux, d'avoir tout mis de la marde dans les boîtes, mais là, tu as des films comme I'm Best, Standard & Poor's, Moody's, qui sont les trois plus gros films de notation. Lucien Bouchard, il est allé se mettre à genoux! Oui. C'est à genoux! Le gars, il est allé se mettre à genoux à New York! ouais. S'il vous plaît, si je me sépare, baissez Baissez pas! pas La cote de crédit. Si. Mais là, eux autres, ils ont tous mis de la marde dans une boîte. Mais ces trois grosses firmes-là de renommée mondiale, hein, parce que c'est eux autres qui cotent, ils ont tous mis l'étente 3A sur le tas de marde. Fait que là, la marde était rendue bonne. Puis là, tu as une firme comme AIG, le plus gros assureur au monde. Asti, c'est du 3A. En plus, il est assuré. T'es-tu sûr de rien perdre? Fait que là, ça part. Puis là, ça part dans le marché, ça part dans le marché. Qui est en arrière de ça? Ben, Goldman Sachs, puis tout ça, puis JP Morgan, toute la patente. Et là, ça pète. Ça pète tellement, il y avait tellement de marde dans la boîte, même si c'était coté AAA, que même AIG a passé à faillite parce qu'elle n'avait pas les reins solides juste pour payer ce qu'elle devait, ses papiers commerciaux. Je parle pas de tout ce que le reste qu'AIG assure au monde. Juste sur le papier commercial, la face, c'était gros. Qu'est-ce que Barack Obama a fait? Quoi de mieux qu'engager Crosseur, l'ancien VP de Goldman Sachs a rentré à la Maison-Blanche. Sa Maison-Blanche est pleine de ça. Ceux qui ont créé la crise, c'est ceux qui sont là pour les solutions. Problem, reaction, solution. Hey, Puis il y a une autre affaire, je vais te dire, hein? quoi Moi, de je mieux que les déteste- crosseurs je qui ont fait la faillite d'une population pour sauver la même dite population, ça doit être des gens qui ont vraiment d'un grand esprit. Moi, j'adore cette tribune-là, je te le dis, parce que je trouve que Yann, il est très négatif. Oui. Nous autres, on amène du positif. On a des solutions, nous autres. Oui, je sens ça. C'est très positif. Je vais finir Oui. par avoir une réponse à ma question. Oui, vas-y. OK, on y va. Non, on partait de la Chine. Oui, c'est C'était ça. Je ça. veux te ramener là. Ouais, moi, je t'ai dit qu'est-ce que Non. je pensais. Bien, Moi, je je t'ai vais dit- te poser. C'est parce que là, tu m'as fait bifurquer. Oui. Ken. On le sait actuellement, l'argent chinois, il tente. En fait, Oui, exactement. Vlad en Russie a dit, ouais, moi, je suis d'accord maintenant, je vais payer en... Hein? Tu vois que la Chine a même dit, ça se peut que je te paye en rouble ton pétrole, sauf que tu vas payer en... Tu sais, là, il essaie... Bon, après ça, on savait que la Chine serait le numéro un. Là, la question. Il a dit, lui, puis je pense que c'est ça que j'ai manqué depuis la dernière semaine, là. Il arrive quoi?
il semblerait que les 3-4 gros pays, tu le sais, là, tu les as nommés, là, Brésil, Ouais. l'Argentine, la Chine, bon, toute cette gang-là, l'Inde. L'Inde, c'est pas petit. C'est presque 42, Deuxième 45. et troisième économie plus grande à ce moment, là. Et voilà. En arrière, les Et États-Unis. voilà. Ça, tu sais. C'est Moi, réglé. quand je vois ça, le G7, ils mettent le Canada. Voyons donc. Ça fait longtemps que l'Inde devrait être là. Bon, peu importe. Vas-tu me rendre à ma question? Oui, vas-y. Est-ce que l'argent chinois, finalement, l'Iran, parce qu'ils viennent d'arriver, l'Inde, la Russie vont s'entendre pour dire on va en créer une nouvelle? Est-ce qu'on en est rendu là? Moi, je peux-tu répondre à ça? Ben oui, Premièrement, tout à fait. Jean-Charles, qu'est-ce qu'il a dit? Une affaire, c'est important, c'est le milieu de l'Arabie saoudite, OK, qui a toujours été d'une certaine forme protégé, Par les comme Israël. C'est-à-dire, Par les États-Unis. on va Oui. vous protéger, Oui. vous autres, aussi longtemps que vous continuez le deal. Qui était capable de s'asseoir à la table, tu sais, et dire, ouf, moi, là, peut-être, je vais faire un deal avec l'Iran, qui est comme le Hezbollah, l'ennemi numéro 1, on peut dire. Juste faire cet avancement-là ensemble fait shaker les temples, OK? Oui. Deuxième affaire, si on utilise des pays, puis dire, écoute, moi, je vais débarquer un peu de l'argent, de l'or, pas de l'or, je vais débarquer un peu du dollar, Américain? oui, et je vais tenter, même si c'est pas officiel à 100 juste comme, on va l'essayer pour 6 mois. Juste ça, là. OK, ouais, on va Juste ça, tu sais, tu sais quoi, on va l'essayer pour 2 transactions, 3, on va voir comment ça va Ouais, venir. ouais. Juste ça, là, c'est encore très... Et ça, c'est la troisième que je m'en viens, c'est que tout le monde, le New World Order, tu sais, je vous dis, le magicien, ça fait je sais pas combien d'années Oui, mais que je le vous dis New ça. World Order, comme tu nommes, Mais ils n'en parlent pas. On n'entend pas parler. Mais c'est parce que c'est ça l'affaire. Le New World Order, Oui. là, on dit, ah, c'est Klaus Schwab, et puis c'est ci, c'est ça. Mais le New World Order, OK, c'est peut-être détruire la classe moyenne totale de l'Amérique du Nord et commencer des nouvelles superpuissances qu'on a, comme la Chine qui vient Déjà sous contrôle. monopoliser avec... Si l'Inde, qui est pas très, très amie avec la Chine, Pas pantoute. si l'Inde décide de dire, écoute, moi, là, je vais commencer à dealer, là, on n'est pas à peu près dans le trou parce que nos compagnies comme McKinsey Group et tout ça ont vendu l'Amérique aux Chinois. Exact. C'est ça la réalité. Ils ont dit, monsieur, l'industrie ici, tu as des syndicats, tu as de fonds de pension, le dollar est trop haut, il est ci, de ça. L'environnementaliste. L'environnementaliste, tout est ça. Envoie-moi ça en Chine, puis tu vas faire 3-4 fois. Les pourris, ils ont tout envoyé là-bas en Chine. Parce que je déteste tout, là. Je déteste tout. Puis Greta va pas en Chine. Non, jamais, jamais. Oubliez pas, les féministes, là. Ouais. On avait une industrie ici, je la répète, je sais pas combien de fois, on avait une industrie du textile. Hey. Il n'y a pas une crise de féministe qui a crié quand c'est parti en Chine puis en C'est drôle que Inde. tu dis ça, mais à Montréal, c'était gros. C'était énorme, on n'était pas loin, là, Chabanel et tout ça, là. On disait ça, va sur Chabanel, les C'était ça. 5 ou 6 bars. Exactement. Ah ouais. Ça doit être ça, ils veulent juste la féministe, là. Toi, qui tu est es en train de me dire que, Oui. je ne veux pas t'arrêter, mais continue dans ton fil d'idées, c'était déjà quelque part dans le carnet. Moi, ils sont 30 ans en avant de nous autres. Facile. Dans n'importe quoi. OK. Tu sais, les think tanks là, sont là, c'est tout là. Là. Tu sais, le comité de 300, le Group of Rome. Tu sais, je veux dire, c'est tout établi. C'est pour ça que des fois, on le sait avant. Pas parce que... Moi, si je savais les 649, crois-moi, là, tu sais, je les achèterais puis je savais. Mais les white papers, là, on les fait. Ça, c'est les affaires que j'ai faites. Puis, c'est quoi son nom? Lui, là? André. Là. Le technicien? André, il baille à chaque fois que je parle. Oui. Ouais. Tu sais, il oublie. Oui, puis attends, tout à l'heure, tu vas voir, si on baissait le ton, il ronfle. Oui, c'est ça, exactement. Mais des fois, tu sais, le passé, toi, Jean-Charles, tu n'as parlé, toi aussi, tu n'as parlé. On a tout mis ça sur la table, pas parce qu'on est des devins, c'est parce qu'ils sont marqués. C'est déjà marqué dans leur papier. Tu sais, le lockstep, là, c'est pas moi qui l'ai écrit, là, c'était ça. Ça veut dire, je me dis, avec une analyse avec l'autre, je dis, ben, c'est pas pire. s'en va vers Je là. pense qu'on s'en va vers là. S'ils font ça. L'argent... Si moi, j'ai une machine en arrière qui fait juste de l'argent, là, puis à chaque fois que je suis dans le trouble, tu sais, qu'est-ce que je fais? Je me pèse sur le bouton, fais-moi-en d'autres, fais-moi-en d'autres, fais-moi-en d'autres. Bien, à un moment donné, là, il y a quelqu'un en arrière qui dit, il n'y a plus d'encre. Il n'y a plus d'encre. Faut que tu payes de l'encre. Mais comment ça va me coûter? Bien, ça va coûter une fortune. Mais on est des épais. Et ministre des Finances. C'est bon.
Là, tu veux pas parler contre Fitzgibbon, j'espère. Mais c'est là, tout- parce non, que... non, 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 Hey. non, non, non. C'est pas juste Fitzgibbon, c'est toute la gang. toute la gang. C'est tout dans le même. Selon Ken, là, c'est un grand sac rempli. Tu connais-tu le terme exact, toi, que Ben moi, Ken écoute, utilise je quelquefois? sais que Lux Media reçoit beaucoup d'invités. Quand C'est le même sac pas- est plein, puis ça fait longtemps, lui, il dit que ça pourrit. Ouais. Ouais. Moi, je Mais pense plus. J'ai changé mes définitions. Ah, C'est mais- pas de la merde dans ce sac-là. Tu sais pourquoi? Parce que là, c'est de la merde. Si tu mets ça, Ça a une devient- utilité. Ça a une utilité, exactement. C'est du vomi. C'est un sac plein. 300 à C'est- 400 livres de vomi. C'est-à-dire, tu prends un politicien, tu l'égrènes en liquide, c'est du vomi. Ben moi, je sais que Ken, t'es pas mal philosophe. Puis je me pose toujours la question au niveau philosophique. C'est parce que si je suis en entreprise privée, mettons, Gilbert, t'as ta compagnie, tu m'engages. Je fais pas la job, tu me checkes aller. Je fais pas la job, tu me fous dehors. Oui. Mais quand tu tombes au niveau politique, c'est que là, t'es là, hey, moi, je vais être meilleur que l'autre, hein, on fait campagne. Puis quand t'es pourri puis incompétent à ce point-là, Bon, ça y est, allez. je me demande... Non, mais j'aimerais ça avoir un philosophe, mais je sais que Ken aime ça philosopher. Ken, c'est le philosophe. Ken, à quel niveau que tu peux être... C'est permis d'être incompétent, mais pour moi, c'est pour ça que je dis Moi, qu'ils je suis sont Alice corrompus. Fuck. Je dis que c'est des corrompus parce que moi, j'ai du respect pour mon prochain. Puis moi, je me dis, tout le monde qui sont là, tu sais, que ce soit François Legault, Dubé, Mélanie Joly, Esti, excuse, tu sais, je me dis, ils sont intelligents, tu sais, ils ont été à l'école, ils ont une Tu veux forme dire, ils ont une d'intelligence. éducation. Ils ont une éducation Oui, oui. dans ces petites bêtes-là. Oui. Et quand je regarde ce qu'ils font et ce qu'ils disent, Oui. moi, pour moi, étant donné que j'ai du respect pour ces individus-là, mon cerveau, il n'est pas capable de computer que tu peux être aussi incompétent que ça. Tu sais, si je prends Mélanie Joly, Oui. tu es supposé d'avoir des hauts fonctionnaires, des économistes, des fiscalistes, T'es au gouvernement, bâtard. T'as les mains dans le panier, là. Fais attention, c'est elle qui représente le Canada pour Puis, les relations. non, mais elle va y arriver à ça. Mais là, je vais juste reculer d'avant. OK. Elle était ministre, a été responsable, en tout cas, m'a résumé ça, de l'entente Netflix. Oui, exact. De tous les plateaux de télé qu'elle a fait, les commentaires, puis là, c'est une rare fois que les médias, je veux dire, ils ont été critiques, c'était critiqué avant qu'elle fasse le deal Netflix. Elle a fait le petit deal Netflix. Pour une semaine plus tard, on va sortir des médias, je me suis trompé avec Netflix. Moi, Gilbert, tu me feras pas à croire que tu peux être aussi incompétent que ça. C'est pour ça que je dis que c'est des corrompus. Et où, Ken, en tant que philosophe, est où la limite que tu peux être incompétent puis de prendre des décisions de marde puis pas être corrompu? C'est- Les deux professions les plus honorables sur la planète, honnêtement, là, c'est le journalisme, les politiciens. OK? Il n'y a rien de plus honorable que ça. L'affaire, ils sont fait infiltrer. Ils ne représentent plus le peuple. Là. Ah, OK. Le quatrième pouvoir, c'était le balancier, il était la voix. On ne voit plus ça dans le journalisme. Tu sais, ils vont même censurer, ils vont couper toutes des affaires qui ont bâti leur vision. Voilà. C'est ça. Le politicien, c'est la même affaire. Il n'y a rien de plus honorable qu'un politicien, un gars qui décide ou une femme décider de se lever de bout. Tu sais, c'est pour ça que j'ai de la difficulté parce que, tu sais, tu veux te présenter à mairie, mais on voit la game à petit niveau. Ils n'ont pas donné la voix à Jean-Charles, mais ils n'ont pas donné la voix à Gilbert. Que la seule affaire que ça serait important de voir tout de suite, c'est de dire, écoute, Gilbert, t'es tellement pas important dans notre guerre, Et voilà. on va te donner quand même un micro. Parce que je sais que tu vas pas gagner, t'es pas important, mais ils ont tellement peur qu'il y a peut-être une petite histoire, il y a une petite vision que quelqu'un à la maison dit « Wow! Ça vient d'où ça, là? J'ai jamais pensé à ça. Comment ça, ce gars-là, il a pas pensé à ça? » Puis peut-être ça. Ils ont tellement peur que c'est ça. Toi, tu penses vraiment que le système a été incrusté là, à l'extrême, là? On a-tu atteint... Regarde, Gilbert, je vais te dire quelque chose. Je vais te dire quelque chose, Gilbert. Quand moi, je disais à la commission Charbonneau, la construction est corrompue, Oui. ils sautaient tous sur moi. Tout. Oui, Ken, t'as raison. Parce que on touche le mouvement syndical et tout ça. C'était des affaires qui voulaient changer. Si je dis, écoute, ce monde-là parle avec les politiciens, s'assise avec la caisse de dépôt, va s'asseoir avec le Fonds de solidarité, là, touche plus ça. Ah oui, parce que là, t'as osé dire qu'ils parlent ensemble au téléphone. C'est ça. Quand c'est disponible, oui, la construction, c'est corrompu. On sait ça, c'est des gars, ça parle du tout croche et tout ça. Mais si tu associes les soupers
spaghetti avec le gars de construction qui donne de l'argent en arrière et les politiciens, 500 là, c'est différent. 500 $ par personne. C'est ça. Des tables de 8 personnes. Drainville vient de m'appeler. Oh, il y a de la mienne, de la mrie. C'est ça que Drainville me disait. Tu comprends-tu? Quand c'est le politique, sans sa construction, c'est corrompu. C'est ça, c'est... OK. Ça, c'est comme les syndicats. Là, ils se mettent ensemble. Tu comprends ma loupe? Non, mais j'aime bien ton tour, là. Puis là, les syndicats, ils se mettent ensemble. Puis là, ils vont emmener la CCQ en cours. Parce que la CCQ, c'est gouvernemental. Puis il y a un esprit de problème que j'arrête pas de le dire qui va toujours. Puis c'est pas le seul. Il y a un problème avec le fonds de pension de la CCQ. Tous les plus hauts dirigeants de la FTQ, de l'International, la CPQMC, sont tous sous le siège de l'administration Ils sont tous sur le ciel depuis 20 ans. Puis ils savent pas que l'argent est disparu du fonds de pension. Hey, là, ils vont se donner bonne mine. Puis là, ils disent, on va les actionner, les maudits. Hey. Quand le bateau coule, les rats sortent en astifie. On les voit aller. Exactement ça. Et ça, là, c'est juste le début, hein? Parce que moi, je vous dis quelque chose. C'est la pointe de l'iceberg. Je vous le dis, je te l'ai déjà dit à toi, puis je vais le dire à... Il y a 11 ans, on a des jetons, nous autres, comme directeurs. Tu peux aller sur un comité, tout ça. Puis moi, je suis allé sur le comité de fonds de pension et savoir combien d'argent qu'il y avait au fonds de solidarité, tout ça. Puis un gars, il m'a dit... Un haut dirigeant, il m'a dit, écoute, Ken, si ça continue de même, là, on n'est pas capable de backer les retraités. Ouais. 17 milliards, on n'est pas capable. Mais là, par les on lois... n'a pas, là. Il y a l'argent en papier. Oui. En numéro, là, c'est bien beau, hein, digital, 18 milliards. On appelle ça de l'argent numérique. C'est ça. Ouais, Sors-les, là, sors-les. Non, pas sûr, je te le dis. Ça, c'est il y a 11 ans. 11 ans. Attends, continue, parce que c'est intéressant. Ouais. Est-ce que c'est parce qu'ils avaient investi dans des... Est-ce que c'était des compagnies au Québec ou tout ça? Parce que le fonds investit pour Partout. donner un coup de main. Oui. Souvent. C'était son but au Le but, commencement. c'est d'aider aux Québécois. Ouais. de Louis se développer Laberge disait que c'était pour aider le développement économique de petites économique. entreprises pour les Exactement. aider à... Les fonds régionaux, après les fonds Puis là, tu es en internationaux. train de me dire que le fonds de la SDQ en avait trop, disons, pris de risques et il y avait moins d'argent. Je ne peux pas aller là à ce moment parce OK. que c'est 11 ans plus tard, mais je peux juste te dire quelque chose, c'est que s'il y a eu 11 ans, le in Déjà et le out, là. le in et le out, Ouais. s'il y a plus de out, le in ne rentre pas autant que le out. Et là, à ce moment, on a 11 ans, on est dans le trouble. On est dans le trouble. C'est-à-dire aujourd'hui, qu'est-ce que je vous dis, c'est qu'est-ce que se passe avec les fonds de pension, avec la CCQ, que la CCQ a dit, écoutez, moi, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on n'a rien fait de mal, mais on ne sait pas c'est où. Ça me fait penser au Pentagone. Ouais. Quand la tour, le 911, les deux tours ont tombé, Rumsfeld, une semaine avant, il a dit on a pas une fraude, mais une perte fiscale, de 4 trillions de dollars. Qu'on ne sait pas c'est où l'argent. Ouais. On ne sait pas il est où l'argent. C'était des pinottes. C'est passé où? Et ça a tout disparu. Rumsfeld, il est encore sur l'Internet, sur le YouTube, et tu le dis, Rumsfeld, 9/11, lost money. Ouais. Il va le dire, il le dit. Il dit, non, je ne peux pas vous dire il est où, j'ai aucune Je me idée. souviens de ça, le fameux 4 trillions. Hey, C'est finalement, une semaine avant la chute. Hey, c'est intéressant. milliards. À un moment donné, hein, Je sais pas, peut-être que je me trompe, c'est les trillions, mais Ben, je moi, pense j'ai des trillions, là, c'est 4 ça. 000... ouais. OK. Je veux juste remercier tous ceux qui écoutent l'émission. Ça passe ou ça casse. Aujourd'hui, désolé, on a l'Internet en stéréophonie. Peut-être qu'il va falloir que vous l'écoutiez un peu au ralenti. C'est incroyable quand on a deux partenaires pour faire l'émission. Je veux remercier tous ceux qui l'écoutent, qui l'encouragent sur YouTube, le pouce en l'air. Ça ne coûte rien. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez même partager. Si jamais vous décidez d'avoir des nouvelles, disons, plus performantes, sans insulte aux médias traditionnels, il existe luxmedia.info. D'autres émissions qui, malheureusement, ne peuvent pas être disponibles sur YouTube. Vous comprenez les raisons. Là, je voudrais arriver avec une autre question parce que, justement, en parlant de luxmedia.info, ce soir, mon invité à ma droite, à votre gauche, a une émission qui tourne, ça fait déjà presque au moins 3 ans, 4 ans, qui s'appelle Complot. Son nom, c'est Ken Pereira. Vous l'avez vu depuis tout à l'heure qui est ici. Et je voudrais te poser une question, Ken, parce que moi, je sais, ici, moi, sans avoir l'Internet, je sais à peu près ce qui se passe à Lux Media. Et ce soir, ton émission
tu vas nous parler, j'aimerais ça que tu en parles pendant 2-3 minutes parce que c'est relié à ça. Et on va après ça demander à notre ami Jean-Charles Cléroux de commenter sur ce que tu vas dire, parce que je sens déjà. Asseyez-vous confortable. Claudette, assis-toi, prends un café. On va laisser aller Ken, son émission de ce soir. Donne-nous un résumé. La ville de Détroit, pour ceux qui s'en souviennent, Détroit n'a pas été toujours... Détroit est la ville d'à peu près tout ce qui s'est fait en automobile. Nommez-les, là, GM, Chrysler, Ford, tout le monde était à Détroit. Et à un moment donné, à un tel point que tout le monde disait, personne va atteindre la puissance de GM. Ça existait, ça. Dans les années 70, dans les années 80, tu disais, voyons là, la plus grosse compagnie au monde, jamais quelqu'un va l'atteindre. C'était toujours lié à l'automobile, dont GM. Elle était tellement grosse qu'il y avait même des projets de loi pour la splitter parce qu'il y avait peur que ça s'en aille en oligopole et qu'elle puisse créer un problème au niveau de la compétitivité. C'était énorme. Mais ça a pété. Le Détroit a eu de la problème et différentes compagnies, comme par magie. Personne ne les voyait venir, comme par magie. Même le Japon, la Toyota est arrivée. La Corée est arrivée. Je n'ai pas besoin de vous conter l'histoire. Ce soir, Ken va nous parler de Détroit, le pourquoi. Donne-moi un petit 5 minutes, bien vite. À peu près 5 minutes sur Détroit, je le sais. Le sujet, en passant, c'est sur... ça va être sur luxmedia.info. Je crois que... Et on va aussi être sur YouTube. Il va être ouvert et il va être également sur YouTube. C'est à 20h. Je pense que oui. OK, oui. Donne-nous une idée. En résumé, on peut dire que l'émission, c'est comment scraper à la classe moyenne ou... Bien, regarde, moi, j'aime ça faire le passé puis le futur. J'aime ça aussi vous dire qu'il y a beaucoup de compagnies, des villes... ont été utilisés comme des agendas, OK? Des pays qu'on teste quelque chose plus dans un pays qu'un autre. Et ça, c'est tout voulu et tout ça. Et en 1957, Détroit, c'est la ville la plus riche au monde. Pensez à ça 2 minutes. Pour les raisons que je disais. Elle est en avant de New York. C'est en avant de tout le monde. 57. Là, au monde. 57, OK? Où énormément de communautés noires sortent du sud de l'Amérique pour s'en aller à la ville prospère qui s'appelle. C'est-à-dire, moi, je vais vous faire les liens, la population, la crime et tout ça. Je vais tout vous faire. Et là, comment qu'on a scrappé une ville, on l'a détruit, anéanti en dedans de 30 à 40 ans. On a fait une ville. Et je vais sortir avec ces preuves-là pour vous montrer... Ceux qui nous regardent et disent « Inquiète-toi pas, ça ne peut pas arriver ici », ça, puis encore des fois, ils disent « Ken, fais attention si c'était négatif ». Non, ça peut arriver à n'importe où. Quand tu décides de faire des chars, quand tu décides de faire des chars qui n'ont plus de qualité, délibérément pour faire grandir un autre, tu peux utiliser. Pourquoi qu'on a du trafic? Pourquoi qu'on dézone au 10-30? Ah, c'est-tu drôle? C'est des anciens Montréalais. Tu comprends-tu? Qui ne veulent plus magasiner ici, ça ils mettent tous les bâtons dans la ville de Montréal pour la faire paraître mal et laide. Ils font de l'argent avec d'autres communautés plus loin. Brossard inclus. Moi, c'est mon lien. Je vais essayer de mettre tout ça ensemble pour que vous compreniez que ça va être intéressant, c'est un système systématique. C'est un système. C'est un agenda systématique pour faire, et on peut l'ajouter avec la Chine, on peut l'ajouter avec l'Inde, on peut ajouter qu'est-ce qu'on a fait pour nous faire mal, comment que les médias sont mis tout autour. Mais comment ça se fait que les élus laissent passer ça? Ou c'est-tu parce que tout simplement les élus, c'est des... Moi, j'appelle ça des cervelés non conscients? Je pourrais faire le... Ben, j'ai pas la réponse, mais je pourrais faire le lien avec ça, parce que moi, ça fait longtemps que je t'en maudis après les syndicats. Parce que moi, je suis pro-travailleur. Moi, je suis là pour les citoyens. Je fais partie du peuple. Moi, mon père ne s'appelait pas Trudeau. Je ne suis pas venu au monde avec des millions. Enfin, il faut que je travaille, esprit, puis on veut un monde meilleur ensemble. Puis, dans les premières conversations que j'avais dit à Ken, moi, je suis anti-syndicat. Parce que, de l'époque de Brian Mulroney, où on parlait du libre-échange nord-américain avec le Mexique, c'est que je me suis dit... C'était les 3 pays, là. Les 3 pays. Oui. Les 3 amigos. Les 3 amigos. Les 3 amigos. Oui. Puis c'est là que tu vois que des agendas veulent se faire mettre en place. Puis jusqu'où qui ont poussé puis qui ont fait, c'est que, tu sais, moi, je veux dire, que tu aies quelqu'un, exemple, toi, Gilbert, t'es pro le libre-échange, puis tout ça, ça va être bon, ça va être bon. Les politiciens, ben t'es pas mal politisé, puis tout ça, fait que t'as influencé la vie des politiciens. Là, tu dis, ben Ken, c'est un syndicat. Parce que, tabarnak, excusez-moi, nos industries vont partir au Mexique, là. Mais toi, t'es syndicat.
t'es supposé de protéger les jobs ici, pas les Mexicains. T'es syndicat du Québec. Donc, Ken aurait raison de dire, oh, un instant. Eux autres auraient dû être de l'autre côté de la médaille. Je te dis pas que les syndicats auraient eu raison. C'est pour ça que l'agenda, aujourd'hui, ça Fait va que être... GM, on part. Pourquoi que l'agenda religieuse a été infiltrée par l'intérieur, puis on a vu cette affaire disparaître. Ouais. La même chose avec le mouvement syndical. On a acheté les hommes, et les hommes et les femmes sont à la tête, je m'excuse de le dire. À 80 ils pensent à leur avenir et pas à l'avenir des travailleurs. C'est pour ça qu'ils sont à tous pour les agendas, exact. comme on dit. Hey, c'est bon, ça va nous aider sur un Mexicain à 3 $. On va perdre le job à 30 $. Là, vous parlez, là, les mondialistes. Là. Ben, moi, je parle de plus... dire, on va faire des échanges. Tu sais, moi, je pense, là, ça vient plus creux que ça, parce qu'on est naïf, on est stupide un peu, OK? Ouais. Moi, j'avais des hauts dirigeants à Alcan, OK? Au Saguenay. Si tu me le permets, 2 minutes. Ben oui. Saguenay, Lac-Saint-Jean, je m'en vais là comme dirigeant de mon local, puis je m'en vais les rencontrer. Puis lui, il dit... On va aller en grève, on va le faire chier, c'est le cas-là. Je dis, OK, c'est correct. Comment tu fais à l'heure? Ben, je fais 36 $ à l'heure, je fais ci, je fais ça. Tout, autour de son salaire, là, c'est ça, il y a 11 ans. Ça, j'ai dit, écoute, ta maison, elle coûte 3 fois moins cher qu'à Montréal, tout ça. Regarde, si tu fermes ton usine parce que pour ces raisons-là, tu ne vas pas juste fermer l'usine, là, tu vas fermer les restaurants, les bars, tout ça autour de toi, parce que c'est toi qui fais vivre ça. C'est le camp. C'est-à-dire, lui, sa vision, c'était de défendre Gilbert, puis tous les jeunes comme Yann. Toi, là, ta convention, tu vois, ça va te prendre 10 ans avant que tu sois syndiqué full-time. Ouais. C'est garder cette petite... C'est une notion... Moi, avant, j'ai appris, je défends le futur et non le passé. Moi, sans te enlever... C'est vrai. Mais c'est dommage que j'ai pensé au syndicalisme. Le syndicalisme, moi, je veux que cette usine-là soit ici de 40 ans. C'est-à-dire, il y a une certaine relation, il faut que j'aille avec. Je ne vais pas dire, toi, tu vas fermer, et sinon, je vais... Ouais. C'est pas de même que comme la mentalité syndicaliste a mené. Ah, la compagnie fait des profits, puis je suis d'accord qu'il y a une répartition des richesses. Mais maintenant, là, la maudite philosophie, moi, je vais prendre 0 risque, mais je vais avoir tous les gains. Ça, c'est exactement dans le même sens que Barack Obama, mais le contraire. On privatise les gains chez Barack Obama, puis il a socialisé les pertes. Là. Ben, à un moment donné, vision de syndicat, on ne veut pas prendre de risque, mais nos employés, par exemple, si la compagnie fait de l'argent, on veut participer aux bénéfices. Si tu me le permets, juste le Obamacare. OK, Obamacare, là, il y a quelque chose de tellement important parce que tous les syndicalistes imbéciles, parce qu'il y en a une petite gang, ici au Québec, on est syndiqués, mais pas syndicalistes. C'est ça, exact. C'est une grosse nuance qu'on avait. Il va des meetings du mois, là, il y a 3 gars. Le baron en haut, il décide qu'est-ce qu'il veut. Là. Mais Obama a dit, écoute, on va faire Obamacare. Techniquement, c'est bon. Hey, c'est ça. Sauf que les primes ont tellement monté d'assurance que les compagnies ont dit, écoute, moi, là, je ne peux plus avoir 6 employés, il faut que je n'aille 3. Je ne peux plus avoir 40 heures parce que mes primes sont trop hautes, il faut que je te donne juste 20 heures par semaine. Et ça, les médias traditionnels n'ont jamais parlé d'Obamacare de même. C'est-à-dire, moi, quand j'ai amené ça à mon mouvement syndical pour dire, ils sont tellement déconnectés. Je veux pas dire que je suis plus intelligent qu'eux autres, mais je pouvais pas le croire que il suivait-tu ton raisonnement? Ah, il suit, mais c'est pas... Mais il ne comprenait pas. Ben non, Ken, on va travailler en Alberta, on peut travailler... Eux autres, ils vont pas venir travailler ici. Les Mexicains, mais nous autres, on va aller travailler au Mexique. C'est un plus pour nous. Il a dit, nous autres, on a des cartes de compétences, on ne va jamais les faire. C'était hypocrite, même, leur manière de penser. Parce que tu ne rentres pas dans ma patrie, là, mais moi, je vais aller travailler chez vous. C'était toute la bullshit. Je savais que ça ne tenait pas. Tu sais, j'avais 21 ans, 22, j'ai pas de pouvoir, j'étais un travailleur. J'allais au meeting du mois, j'ai expliqué ce que je pensais. J'ai dit, hey, j'ai écouté Al Gore avec Ross Perot. Il m'a dit ça, Chris, je pense que puis ça a de l'allure. Une autre chose que tu dis, Ken, moi, que je suis d'accord avec toi, on n'est pas d'accord sur tout, mais là-dessus, je suis d'accord. Puis il faut toujours faire attention, c'est la même affaire en politique, puis c'est la même affaire dans la vraie vie. Toujours faire attention avec qui tu tiens et de la chambre d'écho que tu vas créer autour de toi. Parce que c'est facile de s'entourer avec des gens. Puis comme Ken dit, le problème des journalistes ou des médias de la déconnexion, bien, il dit Denise Bombardier, elle apprend son chardonnay.
mais toujours avec la même gang, qui réfléchissent pas, puis qui ne voient pas, puis qui sont pas dans le vrai peuple. Donc, à un moment donné, quand tu tombes de même au gouvernement, tu es avec les hauts financiers, tout ça, bien, tu es avec qui? Bien, tu es avec des BlackRock, Toujours le même monde. tu es avec des JP Morgan, puis tout ça. Eux autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils gèrent des capitaux d'investissement pour leur donner du rendement à leurs clients des fonds de pension. Ils détiennent des actions de GM. Tu as des actions de GM, tu t'en fous du travailleur de Détroit, tu vas engager le Mexicain puis le Chinois. Et tu vas transporter ton usine ailleurs. Parce que ton usine, là, qui ont tout envoyé, l'usine de Cadillac puis de Buick, parce que toutes les Buick que tu as faites en Chine, là, ben moi, c'est bien de valeur. Là, la Cadillac, j'ai checké les CTS, là, ils valaient à peu près 60 000. J'ai jamais vu descendre à 38 000 parce qu'on était pour avoir une économie, ce qu'on nous a vendu Brian Mulroney. Exactement. Fait que la déflation, on l'a jamais vécu sur nous autres au prix à la consommation. 100% d'accord avec mais là, les compagnies ont fait des rendements incroyables, parce que là, ça a enflammé les marchés financiers. Mais c'est une fausse ballonne encore, Et parce c'est que le BlackRock naturel qui va a créé rattraper. ça d'une certaine forme avec toute cette Ben gang. oui! Moi, j'ai comparé. Et voilà! Fait que toi, t'es politicien, puis tu tiens tout avec la haute classe des BlackRock, puis de qu'est-ce tout que ça. je compare Mais un peu? Gilbert Thibodeau, Chris, t'as pas le temps de parler à ça, là. Le journaliste, Ah non, là, je le voyons. compare un peu, tu sais, à quoi? Honnêtement, je fais une analyse avec le joueur de hockey. Dans les années 50, puis regarde bien ce que je dis, c'est 20 vite, là. Le joueur de hockey, le Maurice Richard, habitait où? Habitait dans le quartier Antique. de ses partisans. Antique. Dans ses partisans. Le journaliste habitait dans le quartier. Je ne dis pas pour être pauvre, mais il habitait dans le quartier de ses lecteurs. Maintenant, le journaliste, le joueur de hockey, habite dans le quartier de son propriétaire. Il habite dans le quartier de Pierre Calpel. Il n'a pas la même vision que moi et toi parce qu'il ne nous parle plus. Le joueur de hockey, il finit son match de hockey, il est parti, il n'y a pas de redevance aux Québécois. Il s'en contrebalance. Hey, la saison est finie. Demain, je suis à Tampa ou je suis en Floride ou je suis n'importe où. Et le journaliste, c'est la même affaire. T'habites où? Ah, ben, j'habite dans un quartier ici, un quartier là, puis à Outremont, puis à Westmont. Il s'en contrebalance du citoyen. Il même nous déteste. C'est le mouvement syndical. Les travailleurs, tous les directeurs que j'ai connus, là, leur ennemi numéro un, tu sais, c'était qui? C'était le travailleur. Parce que c'était le seul qui pouvait venir chercher sa chaise. Ah oui. Tu comprends-tu? On est élus. Il y avait un exécutif qui était complètement acheté. Il y avait les meilleurs jobs. Il y avait pour le voter en place plus tard. Hey, j'ai rencontré Écoute, De toute beauté, j'ai- juste un instant, de toute beauté. L'émission achève d'ici 5-10 minutes, mais il nous reste une question que j'aimerais bien que la réponse arrive. Je vais la poser à Jean-Charles Cléroux, si c'est possible d'avoir l'écran sur les 3 personnes, parce que j'ai l'impression que le frisé aux cheveux longs à ma droite va vouloir s'imposer dans la réponse. Jean-Charles, Oui. Biden a annoncé qu'il va être candidat à la présidence des États-Unis. Oui. Ben, écoute, Je vais être sûr que c'est toi qui vas donner la première bout de réponse parce que j'ai l'impression que notre ami à droite, déjà, il est rongé de jalousie que tu vas être le premier à répondre à ça. Non. Biden va se présenter pour le Parti démocrate. C'est fait, c'est réglé. Je pense que c'est sa femme qui l'a convaincu durant la nuit parce qu'ils ont tellement de choses à cacher que c'est peut-être mieux de rester là. Reste là parce que tant et aussi longtemps que tu es là, ils ont de la difficulté à trouver des choses sur ce que tu as fait avec ton fils et blablabla qu'on a discuté et je vous en remercie. Donc, c'est Trump-Biden. ben, encore une fois, Gilbert, Qu'est-ce je que vais t'as à être dire obligé de là-dessus? dire que tu es encore dans le champ. Si tu Bon. penses que c'est sa femme qui a dit la veille Je sur pense que l'oreiller, c'est- moi, je pense tu vas que c'est te sa présenter, le lendemain, il s'en souviendrait plus de la conversation. Ben, c'est pour ça Fait que je dis que c'est sa femme, c'est parce qu'elle y répète constamment pour qu'il s'en Ouais, mais moi, je pense que c'est quelqu'un carrément dans le bureau qui est arrivé. Ce qui se passe aux États-Unis, tu sais, moi, je suis pas cultivé comme des Ken ou des Yann Rochdy. Tu sais. Moi j'ai une force, par exemple, pour compenser mon manque de culture. C'est que j'ai une forte capacité avec du gros bon sens. Et quand tu regardes le Parti démocrate, qui est un sénile, on va se le dire, c'est un fait, qui est là à tête, puis on dit que les États-Unis, c'est la première puissance mondiale. Mais tu sais, je veux dire, dans la vie, ce que tu fais parle tellement fort que j'ai pas besoin d'entendre ce que tu as à dire. Donc, la vie est bien faite parce qu'on nous montre que les États-Unis, c'est terminé comme puissance mondiale par l'image de leur président. OK. Donc, ça, c'est un fait. Attends, on termine l'émission. Je veux juste donner le temps à mon invité de droite pour avoir la Ben, même chance non, de mais je vais te répondre. répondre. Il n'y a pas le choix de dire qu'il va se représenter. OK. Même s'il n'est déjà pas dans l'incapacité. Parce que ça se peut pas qu'un parti comme le Parti démocrate, qui est un parti fort bien des années de temps, Oui. n'a pas de relève.
Et ça inquiète bien des gens. Ça, c'est insultant pour Kamala Harris. Ah, c'est vrai. OK. T'as compris le relais? Ken. Moi, avec toi, là. Toi et moi, c'est toi, tu avais tellement un raison sujet avec de Biden. Je m'ai trompé avec Biden, mais après. Je fais bien des blagues avec ça parce que tu es le seul qui a du courage de faire des prédictions. Puis là, celle-là, tu l'as manqué par peu près. Je l'ai manqué, mais je vais te dire pourquoi je pense que je l'ai manqué aussi. Parce que des fois, on analyse un peu mal ceux qui tirent les ficelles. Oui. Et c'est quoi la meilleure affaire sur la planète d'avoir un politicien qui décide absolument rien? Oui. Pense à ça. Oui, non, quand tu étais conseiller en arrière, puis tu dis, écoute, tu vas faire ça. Tu vas fermer le pipeline. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah, tu vas aller en guerre. Oh oui, tu vas fermer Afghanistan. Oui. Il n'y a aucune opposition. Ceux qui tirent les ficelles en arrière adorent ce gars-là. Ils vont le pousser encore parce que la vraie puissance est derrière lui. Biden a juste une façade. Pour Trump, moi, je crois que Trump, je vous le dis, le Georgie s'en vient. Ils vont l'accuser jusqu'à la fin. Et le peuple américain devient tanné de ça, OK? Et les indécis, je ne sais pas le nombre, dites-les comme vous voulez, 25-30 vont s'associer beaucoup plus à quelqu'un qui a moins de scandales sur lui, tout ça, parce qu'ils vont... Tu vises-tu le gouverneur de la Floride ou quelques autres? Non, je vais juste dire que Trump, peut-être, il va gagner. Ah, OK. Il va gagner la candidature, mais il va perdre la présidence. Oh. Même encore avec un Biden, parce que... Ah, tu vois, là, il insiste. Je m'avance. Il insiste et signe. Et oui, parce que moi, je crois que Trump, qu'est-ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont tellement s'acharner dessus pendant un autre 2 ans. N'oubliez pas, là, ça fait 8 ans qu'on s'acharne dessus. Il y a cette affaire-là de « Ah, fuck Trump, tabarouette ». On dit nous autres même. Tu sais, j'entends du monde, moi, je sais qu'il est ça, mais c'est le meilleur choix. C'est pas de même qu'on devrait penser, là, mais on le dit. C'est vrai que peut-être. Moi, je pense que c'est un des moins corrompus. Je veux pas le vanter, là. Non. Il y a eu Mueller, toutes les enquêtes dessus. Je pense qu'il n'y aurait pas un démocrate qui aurait passé à travers qu'est-ce que Trump a fait. Et là, Biden, c'est l'exemple que tu as dit, c'est très vrai. C'est la vieillesse du pays qui s'en va vers sa mort. Et Biden est exactement ça. On va élire un gars qui va mourir. Parce que moi, s'il se fait élire... Il va amener les États-Unis... Je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est incroyable, ça. C'est vraiment l'image des États-Unis. Les États-Unis, c'est moi, je ne crois plus dans... Comme je te dis, je ne crois plus dans la structure parce que on a dit, les médias, ils meurent. C'est comme une façade, ça. Ils ne meurent pas, les médias, encore. Ils sont très forts encore. Ils ont une influence énorme sur la majorité du monde. Et puis nous autres, on aime ça, dire, non, inquiétez-vous pas, ça. Le Hollywood, il meurt. N'oublie pas que le baby boomer qui est la masse est encore sur TVA puis Radio-Canada. Fait que toi, tu penses à peu près comme moi, je dis où ce que Ken s'est trompé, c'est parce que Ken aurait dû regarder une citation de Einstein. Einstein avait dit il y a 2 choses d'infini au monde, la stupidité humaine puis l'univers. Mais dans ce qui concerne l'univers, j'ai un doute. C'est ça. Puis moi, ce que j'étais d'accord avec Ken, c'est que c'est tellement flagrant ce qui se passe, je pensais pas qu'un peuple pouvait être plus endormi qu'il était déjà là. Je m'aurais attendu à un plus grand soulèvement. Mais peut-être que le monde n'a pas encore assez mal. Mais ils n'ont pas encore assez mal. Moi, ce que j'ai fait, quand j'ai parti de Démocratie Directe avec l'équipe, puis j'ai décidé au niveau fédéral, avec Parti libre, de m'impliquer, c'est que moi, ma lecture des choses, là, je me dis, faut, pour mon enfant d'abord, puis après ça, ça va profiter à toute la société, faut que j'offre une courroie de transmission au monde qui va se procéder à un changement dans l'harmonie puis la paix. Parce que si je fais pas ça au niveau politique, puis j'offre pas une réelle voix au peuple, je te jure, toutes les nations, ou la majorité des nations occidentales, terminent en guerre civile. Bon. Ça m'a fait merci. Une mauvaise lecture. Merci, messieurs. Merci, Ken. Merci, Jean-Charles. Ça a été tellement plaisant. Moi, j'avais l'Internet en stéréo. Je veux juste terminer pour être certain que tout le monde comprenne. Je suis en désaccord avec ce que vient de dire Ken Pereira et évidemment Jean-Charles Cléroux. Je pense que les Américains vont effectivement avoir une perte énorme au cours des prochaines années. Il va y avoir un réajustement concernant l'Amérique du Nord. Pour ce qui est de la Chine, c'est vrai que la puissance mondiale s'en vient. Par contre, les deux ne me convaincront pas. Je pense qu'aux élections américaines,
Trump va gagner en 2024. Je l'ai déjà dit. Ça, je ne me suis pas prononcé. J'avais là-dessus. déjà dit que Biden se J'espère. présenterait. C'est ce qui est arrivé. Et je vais réinviter M. Cléroux. Merci encore une fois, M. Pereira, Vas-y. parce qu'on va en discuter, à savoir, est-ce que réellement Trump fait partie de la gang actuelle, là où on s'entend tous les trois? Le grand changement là, que tout le monde parle, là, est-ce que Trump fait partie de ça? Est-ce qu'il y a des politiciens élus actuellement sur la planète dans des grands pays qui pensent différemment de la Chine? Je pense que oui. Je pense que c'est pas réglé, mais ça a été tellement plaisant de discuter avec les deux invités qui sont tellement généreux de leur personne. N'oubliez pas, Jean-Charles Cléroux, tu as une émission, toi, sur... je sais pas. Ben, je fais des lives sur oui, mes pages Facebook. Qui parle du YouTube. Québec et du parti. Ouais, ben, je parle du Québec. Puis, c'est quoi ben, l'adresse? Quelqu'un qui veut te suivre, c'est quoi? Ben, ma page personnelle, Jean-Charles Cléroux. Jean-Charles Cléroux. Oui. On peut s'abonner à ma page personnelle. Sur Facebook. Sur Facebook. OK. exact. Quand l'émission à soir, c'était à 8 h, c'est Détroit, ça va pas bien, ça allait pas bien. Et c'est toute l'histoire alentour de ça. Oui, c'est l'agenda, c'est puis une ville prototype, une ville incroyable, d'une richesse, d'une culture, de tout, à ce qu'elle est aujourd'hui. C'est devenu. Je tiens à remercier notre technicien Pareil, incroyable. Il y a trois personnes ici. Il n'y avait pas juste un animateur. Il y avait 3 animateurs et lui devait suivre chacun des crachats. Félicitations aux techniciens. On se revoit la semaine prochaine. Salut!